Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes encore face à la dépense, à la problématique de la CNAMGES. Et cette problématique de l'assurance maladie continue à faire couler de l'encre sous les ponts et à faire couler de l'eau sous les ponts aussi, parce que je pars du principe que cette assurance maladie n'est pas viable et qu'il faudrait une audite. Il faudrait une audite précisément pour pouvoir permettre de savoir où en est les comptes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les pharmaciens ne vont pas continuer à avancer les frais aux assurés alors qu'il y a des cotisations qui sont prélevées tous les mois. Ces cotisations engrangent de l'argent. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous ne voulons plus que la question de l'assurance maladie reste irrésolue ni regarder de près par une audite. Il faudrait faire une audite pour savoir, parce qu'aujourd'hui, on a M. Percy Essono qui va devenir directeur général des comptes, hein, d'un fonds de garantie, qui est un fonds de garantie futur pour les années futures. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça à laisser tomber cette affaire. Au jour d'aujourd'hui, je demande à ce qu'il y ait une audite par rapport à la CNAMGES, qu'il y ait une audite sur les comptes réels, sur combien d'années on peut continuer à payer la CNAMGES. Parce qu'aujourd'hui, c'est complètement le flou, c'est complètement la non-connaissance du terrain par rapport à ça. Et la CNAMGES, c'est une manne d'argent qui est énormément convoitée. C'est énormément convoité. Quand M. Oligui dit que les fonctionnaires, le métier de fonctionnaire est saturé. Quand M. Oligui dit que le métier de fonctionnaire est saturé, on ne peut plus embaucher. Mais dans le même temps, les cotisations que vous prenez, beaucoup de cotisants sont des fonctionnaires. Beaucoup de cotisants sont des gens qui viennent de la fonction publique, M. Oligui. Donc, ce n'est pas normal de venir nous raconter une histoire à dormir debout ou du style, oui, on ne peut plus embaucher. Parce que plus vous embauchez, plus vous avez des cotisations, plus la pérennisation de cette assurance maladie continue à croître. Et que vont faire les malades maintenant? Parce qu'il y a tellement de maladies incurables, il y a tellement de pathologies incurables au Gabon qui font que tous ces gens-là ont besoin d'être soignés. La population n'est pas nombreuse. Voilà une situation qui ferait que la mortalité peut baisser. C'est-à-dire que la CNAMGES est là pour assurer la longévité d'une population. Les femmes qui accouchent à même le sol, ça devrait changer. Et oui, il y a une convoitise au niveau de la CNAMGES. Il y a une convoitise parce que c'est un fonds de garantie pour les assurés, pour les malades, pour les dépenses d'assurance maladie qui font que tout le monde va y piocher dedans. Même quand il n'y a pas l'argent au trésor public, les gens vont mettre la main dans cet argent pour pouvoir combler d'autres trous. Mais ça, ce n'est pas normal. Les comptes doivent être séparés. Les comptes de la CNAMGES doivent rester à la CNAMGES, aux assurés, à ceux qui cotisent et à ceux qui même parfois, parce que certains cotisent pour d'autres qui sont malades et certains qui ne sont pas malades cotisent pour ceux qui sont malades. Donc, c'est pour dire que cette affaire ne peut pas continuer ainsi. Et voilà ce que je tenais à dire. Nous voulons un audit. Nous voulons un audit pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans les comptes de la CNAMGES. Bonne soirée, messieurs et dames.